Obsèques de Françoise Hardy, cérémonie, lieu, invité. Françoise Hardy s'est éteinte le 11 juin à 80 ans et laisse Jacques et Thomas Dutronc derrière elle. Mais quelles étaient les dernières volontés de la chanteuse? Que sait-on de ses obsèques? Comment lui dire adieu? Françoise Hardy a rendu l'âme le 11 juin à l'âge de 80 ans, après avoir vécu des dernières années difficiles dues aux séquelles de son cancer d'éupharynx. Elle laisse derrière elle son époux dont elle était séparée, Jacques Dutronc, et son fils de 50 ans, Thomas Dutronc, qui a annoncé la mort de sa mère sur les réseaux sociaux en ces termes: « Maman est partie ». La chanteuse, qui se préparait à la fin depuis des années, avait laissé des instructions sur ses dernières volontés à son entourage. Obsèques. Quelles étaient les dernières volontés de Françoise Hardy? Celle qui était devenue octogénaire en janvier dernier avait expliqué auprès du Parisien qu'elle avait pris les dispositions nécessaires. Avec l'aide de mon notaire, j'ai rédigé un testament il y a quelques années. J'espère laisser à Thomas de quoi payer les droits de succession exorbitants qui lui seront réclamés. Ainsi que les charges qu'un studio et un appartement où habitent de très proches amis lui coûteront. Quid de ses obsèques? L'interprète de Mon ami la Rose avait également une idée bien précise de la cérémonie qu'elle souhaitait avoir. La chanteuse voulait simplement être incinérée dans l'intimité et sans cérémonie religieuse. Pourtant, son célèbre fils ressent le besoin de faire ses adieux de manière solennelle. Selon Elle Hebdomadaire, il aurait été décidé qu'une cérémonie œcuménique serait pour l'instant la plus appropriée pour rendre un dernier hommage à l'icône des Yéyés. Si je dois passer de l'autre côté en 2024, la crémation devrait avoir lieu au cimetière du Père-Lachaise, mais, toujours selon Paris Match, c'est en Corse, où vivent Jacques et Thomas Dutronc, que ces cendres pourraient être dispersées. Dans les années 60, Françoise Hardy avait fait construire une villa à Monticello, au nord de la Corse, et c'est désormais à Lumio, non loin de là, que son fils réside une partie de l'année. Auprès du Parisien, celle-ci avait confié qu'elle était prête à quitter ce monde. Étant donné mon mauvais état de santé, si je dois passer de l'autre côté en 2024, j'aimerais, comme tout le monde, que ce soit rapide et pas trop douloureux. Même si la douleur de la séparation d'avec mon fils et son père sera infinie. Le 13 juin, Thomas Dutronc se produisait au Jazz Opal Festival à Neufchâtelard-de-Lot, dans le Pas-de-Calais, et a tenté, difficilement, de rendre hommage à sa mère. Il y a beaucoup d'émotions chez nous. J'ai essayé de chanter 2 chansons de ma maman, mais j'ai la gorge qui se noue. Sur les réseaux sociaux ou dans les médias, anonyme comme personnalité rend hommage à Françoise Hardy, décédée mardi à 80 ans. Françoise Hardy favorable à l'euthanasie. La chanteuse, ces dernières années, avait rendu publique sa position personnelle sur la mort assistée. Françoise Hardy avait même fait de cette opinion une revendication politique, en écrivant une lettre ouverte à Emmanuel Macron en décembre. Vous le savez, une grande majorité de gens souhaitent la légalisation de l'euthanasie. Nous comptons tous sur votre empathie et espérons que vous allez permettre aux Français très malades et sans espoir d'aller mieux de faire arrêter leur souffrance quand ils savent qu'il n'y a plus aucun soulagement possible, disait-elle. Le président de la République avait répondu quelques jours après, sur France 5, « On parle de souffrance, que vivent beaucoup de nos compatriotes qui ont une maladie incurable, qui voient la souffrance d'un proche. Et on a tous été bouleversés par la lettre de Françoise Hardy. » Guillemets doubles.